Écoute ma voix dès le matin, je me présente à toi et je guette. Psaume 5, verset 4. Si ton cœur s'éveille souvent entre 3h et 5h du matin, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une insomnie. Ce n'est pas un dérèglement. C'est un appel. Dieu ne réveille jamais un cœur sans raison. Il t'appelle dans le silence, quand tout dort, quand les ténèbres s'agitent, mais que les cieux s'ouvrent. Ce moment est sacré, redouté de l'ennemi et béni du Très-Haut. Dans cette vidéo, je vais te révéler pourquoi ce réveil matinal est une invitation divine, et surtout, ce que tu dois faire lorsque le ciel te secoue dans ces heures mystérieuses. Reste bien jusqu'à la fin, car une prière puissante t'attend. Si tu veux discerner l'appel de Dieu, abonne-toi maintenant, aime cette vidéo et écris en commentaire « Je suis prêt à veiller quand Dieu m'appelle ». Avant de plonger dans les révélations bibliques, prends un instant pour te rendre disponible à Dieu. Cette prière est une passerelle. Elle prépare ton cœur à recevoir, ton esprit à écouter et ton âme à répondre. Que ce moment soit un sanctuaire entre toi et le Saint-Esprit. Père éternel, je viens devant toi dans le silence de la nuit, les mains vides, mais le cœur ouvert. Si tu me réveilles à l'aube, ce n'est pas pour me troubler, mais pour me parler. Alors je me tiens ici, tel que je suis, dans l'attente de ta voix. Détache-moi de mes préoccupations humaines. Fais taire les bruits du monde. Je veux t'entendre, t'écouter, te suivre. Je consacre ces heures sacrées à ta présence. Révèle-moi ce que je dois voir. Murmure-moi ce que je dois comprendre. Réveille en moi ce qui dort encore. Je ne veux plus m'endormir quand le ciel m'appelle. Je choisis de veiller avec toi. Donne-moi la foi d'ouvrir les yeux, même quand la fatigue m'écrase. Car c'est dans la nuit que naissent les véritables réveils. Par Jésus-Christ, je me rends disponible. Par ton esprit, je veux être conduit. Amen. Dans la Bible, les veilles de la nuit ne sont jamais banales. Plusieurs fois, Dieu parle, agit ou révèle au cœur du silence. C'est entre la 3e et la 4e veille que Jésus marche sur les eaux pour rejoindre ses disciples pris dans la tempête. Matthieu 14, verset 25. C'est au cœur de la nuit que Samuel entend pour la première fois la voix de Dieu l'appeler par son nom. 1 Samuel 3. Et c'est encore dans la nuit que Paul et Silas louent Dieu en prison, déclenchant une délivrance surnaturelle. Acte 16, verset 25. Ces moments ne sont pas de simples insomnies, mais des rendez-vous célestes. Aujourd'hui encore, Dieu utilise les heures les plus calmes pour parler à ceux qui sont prêts à écouter. Mais peu comprennent que ce réveil matinal est une invitation divine, et encore moins savent comment y répondre. Si Dieu te réveille entre 3h et 5h du matin, ce n'est jamais au hasard. C'est un signal du ciel, un appel sacré que ton esprit perçoit avant même que ton corps ne comprenne. Dans cette première partie, je vais te révéler 9 fondements bibliques puissants qui expliquent pourquoi ce moment est si important aux yeux de Dieu. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que Dieu réveille les esprits qu'il juge capables de porter un fardeau invisible. Il ne vient pas troubler ton sommeil sans raison, mais pour déposer un poids céleste que d'autres ne peuvent pas encore supporter. Entre 3h et 5h du matin, l'agitation du monde se tait, le ciel s'abaisse, et l'âme qui veille devient réceptacle du divin. Ce n'est pas une simple insomnie, c'est une convocation spirituelle. Dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, il est écrit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. » Mais la parole ajoute « Et je n'en trouve point. » Quand tes yeux s'ouvrent dans la nuit, tu es peut-être cette sentinelle que Dieu attend. Pas besoin d'un titre religieux ni d'une formation théologique, seulement d'un cœur disponible. Parfois, il t'éveille pour que tu intercèdes pour une vie en danger, pour que tu pries contre une attaque qui s'élève contre ta maison, ou simplement pour que tu reçoives une révélation qui ne peut être donnée qu'à ceux qui veillent. Mais si tu ignores cette voie, si tu choisis le confort au lieu de l'appel, tu passes à côté d'une mission céleste. Se lever à cette heure,
c'est choisir d'être trouvé fidèle quand les autres dorment encore. C'est dire à Dieu, « Me voici, même quand mes forces sont faibles, même quand mes yeux brûlent. » Et c'est dans cet acte d'obéissance silencieuse que le Saint-Esprit vient t'enseigner ce que d'autres ne peuvent comprendre. Si tu sens cet appel résonner en toi, dis simplement là où tu es pendant que tu écoutes. « Seigneur, je me tiens à la brèche, même dans ma faiblesse. Réveille-moi quand tu veux parler et fortifie-moi pour t'écouter sans peur. » Le deuxième principe que tu dois retenir, c'est que Dieu réveille ceux qu'il veut former dans le secret. Avant d'envoyer un homme dans la lumière, Dieu le façonne toujours dans l'obscurité. Moïse a été préparé 40 ans dans le désert. David a été oint dans le secret avant d'affronter Goliath. Et même Jésus passait des nuits entières à prier seul avant de parler aux foules. Ce que Dieu veut faire avec toi commence toujours dans le silence de l'aube, loin des regards, dans cette zone sacrée où ton cœur est nu devant lui. Entre 3 heures et 5 heures, il vient sonder ton âme. Il ne t'éveille pas pour que tu récites des formules, mais pour que tu te laisses façonner. C'est une école divine, une formation invisible, car dans ces heures, tu n'as plus d'apparences à défendre, plus de distractions à fuir, plus d'excuses à offrir. Tu es toi, seul avec ton Créateur. Et lui, le potier, commence à pétrir ta vie. Il te montre des blessures que tu ignorais, des fardeaux que tu portais sans t'en rendre compte, des péchés subtils qui ralentissaient ta marche. Il travaille ton caractère, ton humilité, ton obéissance. Car Dieu ne veut pas seulement t'utiliser, il veut que tu sois transformé à son image. Et cette transformation se fait dans la chambre haute de ton intimité avec lui, pas sous les projecteurs. Si tu ignores ses réveils, tu restes figé, inchangé, stagnant. Mais si tu acceptes de venir dans sa présence au prix de ton confort, alors il t'enseignera des choses que l'on ne trouve dans aucun livre, que l'on n'entend dans aucune prédication. Car ce sont les secrets réservés aux disciples qui veillent. Et si tu ressens au fond de toi que tu es en formation divine, que tu es dans ce moment où Dieu veut t'enseigner dans le secret, alors laisse monter de ton cœur cette simple prière pendant que tu écoutes. Seigneur, façonne-moi dans le silence. Brise en moi ce qui m'éloigne de toi. Je t'ouvre mon cœur à l'heure où tout dort, pour que ta main me transforme. Le troisième principe que tu dois comprendre, c'est que Dieu utilise ces heures pour te parler sans interférence. Pendant la journée, ton esprit est assailli de pensées, d'obligations, de voix humaines et d'activités incessantes. Même quand tu pries, ton âme est parfois trop agitée pour vraiment entendre. Mais à l'aube, dans ce silence surnaturel entre 3 heures et 5 heures, tout se calme. Les esprits sont endormis, les bruits sont éteints, les distractions sont absentes. Et c'est là que la voix de Dieu devient plus claire. Pas forcément audible, mais perçue dans ton cœur comme une lumière douce qui éclaire ce que tu ne voyais pas. Il peut te montrer une décision à prendre, une personne à pardonner, un chemin à changer. Il peut aussi te rappeler une promesse oubliée ou une instruction que tu as négligée. Ce sont des instants précieux où l'Esprit t'éclaire et t'oriente, comme il l'a fait pour Joseph, à qui Dieu a parlé en songe pendant la nuit. Matthieu 1, verset 20. Ce ne sont pas toujours de grandes révélations, mais ce sont des paroles qui dirigent ton âme, corrigent ta route et fortifient ta foi. Et si tu n'es pas attentif à ces murmures du matin, tu risques de marcher toute ta journée dans la confusion. Le monde te parlera fort, mais Dieu te parle souvent bas. Voilà pourquoi il t'éveille à ces heures. Ce n'est pas un hasard, c'est un moment sacré d'écoute profonde. Et si tu commences à lui répondre, si tu t'habitues à noter ce qu'il te montre dans ces moments, alors ta vie changera. Tu ne marcheras plus à l'aveugle. Tu marcheras conduit. Si tu veux expérimenter cette intimité où Dieu te parle sans barrière, alors prononce simplement cette prière pendant que tu écoutes. Seigneur, parle-moi dans le silence du matin. Éclaire mes pas et ouvre mes oreilles pour que je reconnaisse ta voix. Le quatrième principe que tu dois saisir, c'est que Dieu réveille les guerriers spirituels quand l'ennemi attaque dans l'ombre. Beaucoup de croyants oublient
que le royaume de Dieu est en guerre constante avec les ténèbres. Et cette guerre ne se joue pas en plein jour sous les projecteurs, mais dans l'invisible, souvent pendant que tout le monde dort. La Bible dit dans Matthieu 13, verset 25, « Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. » Pendant le sommeil spirituel, l'adversaire agit. Il injecte le doute, suscite la division, envoie la tentation, étouffe la foi. Et pour contrer ces attaques, Dieu éveille ses soldats dans l'esprit. Il appelle ceux qui ont reçu l'onction de l'intercession, du combat spirituel, de la vigilance. Si ton cœur est secoué au milieu de la nuit sans raison apparente, ce n'est pas un trouble psychologique, c'est peut-être un signal d'alerte. Dieu te dit, lève-toi, il faut prier maintenant. Peut-être que ta maison est ciblée, ton enfant est menacé, ton mariage est attaqué, ou une chaîne doit être brisée dans le monde spirituel. C'est dans ces heures que les plus grandes victoires se préparent, souvent sans témoin, mais avec la puissance du ciel. C'est dans ces heures que tu apprends à te battre avec la parole, le jeûne, la louange et la foi. Jésus lui-même, avant d'affronter la croix, priait dans le jardin de Gethsémanée en pleine nuit, alors que ses disciples dormaient. Matthieu 26, verset 40. Il leur a dit, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Ce n'est pas un conseil, c'est une stratégie céleste. Dieu ne veut pas que tu sois une cible facile. Il veut faire de toi un bouclier pour les tiens, une muraille de feu autour de ceux que tu aimes. Si tu ressens au fond de toi que Dieu t'appelle à te lever pour combattre dans la prière, alors prononce ces paroles avec foi pendant que tu écoutes Seigneur. Réveille mon esprit quand l'ennemi se lève. Donne-moi la force de me battre dans l'invisible pour protéger ceux que tu m'as confiés. Le cinquième principe que tu dois retenir, c'est que Dieu utilise ces réveils pour guérir ce que personne ne voit. L'âme humaine porte des blessures anciennes, des douleurs silencieuses, des fardeaux enfouis que le bruit du jour empêche de traiter. Mais dans le calme de la nuit, quand ton corps est vulnérable et que ton esprit n'a plus de défense, Dieu entre doucement pour poser sa main sur les zones les plus profondes de ton être. Il sait que certains souvenirs, certaines angoisses, certaines culpabilités ne remontent que dans ces heures, quand tu es seul face à toi-même. Et c'est là qu'il agit, comme un chirurgien de l'âme. Il parle à ton cœur brisé. Il arrache les racines du rejet. Il assèche les sources d'amertume. Il pleure avec toi, mais il te restaure aussi. C'est pourquoi il t'éveille. Pas pour t'accuser, mais pour t'aimer. Tu n'es pas réveillé pour être jugé. Tu es réveillé pour être relevé. Il veut te purifier dans le silence, t'apaiser dans l'intimité, te renouveler sans spectacle. Et parfois, il ne dit rien. Il reste là, dans le silence, juste pour que tu sentes qu'il est là. Car sa présence suffit à commencer la guérison. Le monde te demande de cacher ta faiblesse, mais Dieu te dit, « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Si tu vis ces réveils avec des larmes sans raison, des soupirs inexpliqués, sache que le Saint-Esprit est à l'œuvre en toi. Et c'est souvent dans ces heures que naissent les plus grandes délivrances intérieures. Si tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire, alors je t'invite à écrire en commentaire. Je sens que Dieu est en train de me guérir dans le secret. Et pendant que tu continues d'écouter, prononce cette prière toute simple. Seigneur, entre dans mes blessures les plus profondes et pose ta main. Guéris ce que je n'ai jamais osé dire à personne et restaure ce que je croyais perdu. Le sixième principe que tu dois discerner, c'est que Dieu te réveille à cette heure parce qu'il veut t'enseigner des choses que d'autres ne peuvent pas entendre. Il y a des révélations qui ne sont libérées qu'à ceux qui veillent dans le secret. Des mystères, des stratégies, des paroles prophétiques, des avertissements ou des directions précises que Dieu ne partage pas dans la foule, mais dans l'intimité. Dans Jérémie 33, verset 3, il déclare « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées,
que tu ne connais pas. C'est dans le calme de l'aube que ces choses te sont révélées. Tu n'es pas seulement un enfant de Dieu, tu es un disciple. Et un disciple se forme dans le secret, à l'écart du tumulte, comme les apôtres qui recevaient des explications privées après les paraboles. Si Dieu t'éveille, ce n'est pas pour que tu survives spirituellement, c'est pour que tu croisses, que tu avances, que tu entres dans une dimension nouvelle. Il veut te montrer les pièges à éviter, les décisions à prendre, les erreurs à réparer, les promesses à embrasser. Il veut t'enseigner à discerner les temps, à comprendre les saisons, à reconnaître la voix de l'esprit au milieu du vacarme. Ce que tu apprends dans ces moments changera ta manière de marcher, de prier, de parler, de vivre. Ne traite pas ces réveils comme un dérangement, mais comme une invitation à l'école du ciel. Ce n'est pas chaque nuit, ce n'est pas toujours intense, mais à chaque fois que tu réponds à l'appel, tu deviens plus sensible à la voix du Maître. Et bientôt, tu verras que tu n'es plus guidé par l'instinct ou la peur, mais par la sagesse révélée. Si tu ressens que Dieu est en train de t'enseigner dans ces heures silencieuses, alors murmure simplement cette prière pendant que tu écoutes. Seigneur, enseigne-moi ce que les autres ne voient pas. Ouvre mes yeux à tes mystères et rends-moi fidèle à l'appel du matin. Le 7e principe que tu dois retenir, c'est que Dieu utilise ces réveils matinaux pour te préparer à un changement imminent. Avant qu'une nouvelle saison ne commence, Dieu t'appelle dans le silence. Il ne te jette pas dans le futur sans avertissement. Il te prépare. Comme un père réveille doucement son enfant avant un grand voyage, Dieu vient secouer ton âme pour que tu ne rates pas le tournant qu'il a déjà placé sur ta route. Tu crois peut-être que ces réveils sont accidentels, mais en réalité, ils sont prophétiques. Dieu te dit, réveille-toi, car quelque chose se prépare, et je ne veux pas que tu sois pris au dépourvu. Dans Ésaïe 50, verset 4, il est écrit, « Il éveille chaque matin mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Ce verset révèle une vérité profonde. Chaque matin, Dieu veut que tu entres dans la posture d'un élève céleste, car ce que tu vas entendre déterminera comment tu vas marcher. Si tu ignores ces réveils, tu risques d'entrer dans une nouvelle saison sans les armes, sans les instructions, sans la force spirituelle qu'elle exige. Mais si tu te lèves et que tu cherches sa face, il te donnera les outils nécessaires pour franchir la prochaine étape de ta vie. Parfois, ce changement peut être une élévation, une décision cruciale, une porte qui s'ouvre, ou même une épreuve à traverser avec foi. Mais Dieu ne veut pas que tu subisses la saison. Il veut que tu la gouvernes avec l'onction qu'il dépose sur ceux qui veillent. Si ton esprit est agité ces derniers temps, si tu sens que quelque chose est sur le point de basculer dans ta vie, alors ne te rendors pas. Écoute, prie, écris, prépare-toi, car le ciel est en train de t'équiper. Et si ce principe résonne dans ton cœur, prononce simplement cette prière dans le calme de ton âme. Seigneur, prépare-moi pour ce que tu as déjà prévu. Ne me laisse pas entrer dans une saison nouvelle sans ta voix, ta force et ta direction. Le 8e principe que tu dois comprendre, c'est que Dieu te réveille à l'aube, parce qu'il veut que tu prennes de l'avance sur l'ennemi. Le monde spirituel ne dort jamais. Pendant que tu dors, les ténèbres préparent des pièges, suscitent des attaques, sèment la confusion. Mais Dieu, dans sa sagesse, veut que ses enfants soient toujours un pas devant. Il sait que celui qui se lève tôt pour prier, pour écouter, pour discerner, est celui qui vaincra avant même que la bataille n'éclate. Jésus lui-même se retirait très tôt pour prier, avant que le tumulte ne commence. Marc 1, verset 35. Il savait que la communion avec le Père, avant le lever du soleil, était une clé pour marcher dans l'autorité pendant la journée. Lorsque Dieu t'éveille, entre 3 et 5 heures, c'est pour que tu reçoives les stratégies du royaume, que tu couvres ta maison, que tu établisses dans l'invisible ce que le visible ne pourra pas renverser. Ce que tu fais dans ces moments détermine ce qui se passera dans les heures suivantes. Lève-toi, prie, déclare, bénis, couvre ta famille, sanctifie ta journée. Ne laisse pas les ténèbres décider à ta place. Ne sois pas passif,
Ce que tu acceptes ou refuses dans la prière matinale aura un écho dans ta réalité. Ces heures ne sont pas données à tout le monde, mais à ceux qui marchent dans l'esprit. Et Dieu veut faire de toi un intercesseur éveillé, un guetteur, un homme ou une femme d'initiative spirituelle. Refuser cet appel, c'est accepter de subir. Mais répondre, c'est gouverner. Si tu comprends que Dieu veut te donner de l'avance sur les œuvres de l'adversaire, alors réponds à cet appel sans hésiter. Et pendant que tu écoutes, murmure cette prière avec foi. Seigneur, donne-moi d'agir avant que l'ennemi n'avance. Réveille en moi l'esprit de vigilance pour que je sois toujours prêt à marcher dans ta victoire. Le 9e principe que tu dois absolument retenir, c'est que Dieu te réveille à 7 heures pour que tu apprennes à dépendre de lui et non de ta propre force. Trop souvent, nous vivons nos journées en pilotage automatique, en nous appuyant sur notre intelligence, notre routine, nos capacités. Mais Dieu, dans sa sagesse, vient tôt le matin pour briser cette illusion. Il te tire du sommeil, pour que tu comprennes que sans lui, tu ne peux rien faire. Dans Jean 15, verset 5, Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est une parole radicale, mais vraie. Dieu ne veut pas que tu entres dans ta journée comme un soldat sans épée. Il veut que tu reçoives la manne céleste avant le tumulte, la paix avant les conflits, l'orientation avant la confusion. Quand il te réveille à l'aube, il t'invite à commencer ta journée dans la dépendance, dans l'humilité, dans l'écoute. Ce n'est pas juste un moment de prière, c'est une posture de cœur. Tu dis à Dieu, « Je refuse d'agir sans toi. Je ne veux pas courir si tu ne marches pas devant moi. » Et c'est précisément dans cette disposition que la grâce coule. Plus tu te rends dépendant de sa présence, plus il rend ta marche légère. Moïse disait, « Si ta présence ne vient pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Exode 33, verset 15. Voilà l'attitude que Dieu cherche dans ces heures, des cœurs qui disent non à l'autonomie spirituelle. Le réveil du matin est un test invisible. Vas-tu courir sans Dieu ou vas-tu t'asseoir à ses pieds avant de marcher? Celui qui dépend de Dieu au réveil marchera avec lui toute la journée. Et si ce principe t'interpelle, si tu ressens l'appel à reposer chaque matin sur sa présence avant toute chose, alors dis cette prière avec moi. Seigneur, je ne veux plus commencer mes journées sans toi. Apprends-moi à dépendre de ta voix plus que de mes propres forces. Maintenant que tu as compris pourquoi Dieu te réveille entre 3 et 5 heures du matin, il est temps d'aller plus loin. Dans cette deuxième partie, je vais te révéler 10 vérités cachées dans les Écritures, souvent négligées, mais capables de bouleverser ta vie spirituelle, si tu les reçois avec foi et obéissance. La première vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que Dieu visite les âmes disponibles avant l'aube, pour accomplir une délivrance discrète mais profonde. Beaucoup cherchent des miracles dans le visible, des manifestations éclatantes, des signes tangibles. Mais Dieu aime agir dans le secret, quand personne ne regarde, quand seul ton cœur est éveillé. Entre 3 et 5 heures du matin, le ciel s'ouvre non pas pour faire du spectacle, mais pour libérer ton âme de ce que tu ne vois même pas encore. Dans Ésaïe 45, verset 3, Dieu promet « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. » Et ces trésors, ce ne sont pas des objets, mais des vérités, des révélations, des guérisons profondes qui viennent sans bruit. Tu peux être couché dans ton lit, les yeux ouverts sur l'obscurité, et sans le savoir, Dieu est en train d'enlever de ton esprit une oppression ancienne, une chaîne que tu traînais depuis des années. Il agit dans l'invisible. Il n'attend pas que tu sois prêt. Il attend que tu sois disposé. Et c'est dans ces instants où tu ne maîtrises rien, où tu n'as rien à faire que d'être là, que la grâce descend comme une rosée du matin. La délivrance ne commence pas toujours par un cri. Parfois elle commence par un soupir, un frémissement, une pensée soudaine que Dieu t'envoie. C'est dans ces heures que le Saint-Esprit te visite pour retirer des racines invisibles, assécher des sources de peur, purifier tes pensées. Tu te lèves le matin et tu te sens léger, sans comprendre pourquoi. Mais le ciel sait, le Père t'a visité. Et cette visitation, tu ne peux pas la forcer.
tu peux seulement l'accueillir. Si tu continues à t'abandonner dans ces réveils, tu verras que Dieu agit toujours dans le silence avant de se révéler dans le jour. La deuxième vérité cachée que tu dois accueillir, c'est que Dieu choisit ses heures pour briser les cycles spirituels qui t'enferment dans la répétition. Tu penses peut-être que tu es victime du hasard ou d'un mauvais caractère. Mais en réalité, tu es parfois prisonnier d'un cercle invisible. Les mêmes luttes, les mêmes chutes, les mêmes regrets. Et cela dure depuis des mois, parfois des années. Ces chaînes ne se brisent pas seulement par des décisions humaines, mais par des interventions divines, à des heures précises. Dieu, qui est hors du temps, connaît les portails spirituels. Il sait que certaines heures sont ouvertes pour la libération, et que c'est entre 3 et 5 heures que beaucoup de portes spirituelles peuvent être fermées ou ouvertes. Dans Actes 12, versets 6 à 10, Pierre dort en prison, enchaîné, entre 2 soldats. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur vient le réveiller, brise ses chaînes et l'amène hors de la prison. Remarque ceci, Pierre ne se libère pas lui-même. Il est réveillé. C'est Dieu qui envoie le réveil. Et si Dieu te réveille au milieu de la nuit, c'est peut-être parce qu'il veut casser un cycle spirituel que tu ne peux plus supporter. Il veut sortir ton âme d'une prison que tu as normalisée. Il veut briser le cercle de la peur, du découragement, de l'impureté, du retard, de la confusion. Mais il a besoin de ton oui, de ta présence, de ton attention. Car même Pierre a dû se lever pour suivre l'ange. Il a dû sortir de son immobilité. Et toi aussi, tu dois te lever intérieurement. Tu dois répondre à l'appel. Si tu continues à ignorer ces réveils, tu prolonges ton séjour dans la prison que Dieu veut déjà ouvrir. Mais si tu te tiens debout, même fatigué, même tremblant, alors tu verras les chaînes tomber sans bruit, une à une. La troisième vérité cachée que tu dois méditer, c'est que Dieu utilise l'aube pour réveiller ta conscience spirituelle, là où ta routine a endormi ta vigilance. Le plus grand danger pour un croyant n'est pas de tomber dans le péché visible, mais de s'endormir intérieurement en pensant qu'il est encore réveillé. On peut aller à l'église, prier machinalement, servir, mais être spirituellement assoupi. Jésus a averti ses disciples dans Marc 13, versets 35 à 37. « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. S'il vient à minuit, ou au chant du coq, ou au matin, qu'il ne vous trouve pas endormis. » Le problème, ce n'est pas seulement de ne pas prier, c'est de ne plus entendre l'esprit frapper à la porte. Dieu te réveille dans ces heures pour rallumer en toi la flamme. Il ne veut pas que tu t'endormes avec les vierges folles. Il veut que tu prépares ta lampe, que tu reviennes à cette sensibilité que tu avais au début, cette voix que tu entendais autrefois clairement, mais que tu as reléguée au silence par l'agitation de la vie. Ces réveils entre 3 et 5 heures ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ils ne sont que de légers frémissements, un malaise discret, une pensée qui t'arrache au sommeil. Et si tu ignores cela, tu risques de glisser doucement dans une torpeur spirituelle, en pensant que tout va bien. Mais Dieu est fidèle. Il ne te laissera pas t'égarer sans tenter de te secouer. Il préfère interrompre ton repos physique pour rallumer ta vie intérieure. Il préfère te déranger maintenant plutôt que de te laisser froid plus tard. Ne méprise pas ces réveils. Ils sont des alarmes célestes, des rappels de ta véritable identité. Car tu n'es pas appelé à dormir dans ta foi, mais à veiller comme un fils de la lumière. La quatrième vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que Dieu te réveille à cette heure, parce qu'il veut rétablir ton autorité spirituelle. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu as perdu du terrain. Pas dans le visible, mais dans l'invisible. Tu as laissé des accès à l'ennemi, par la fatigue, la négligence, le compromis ou simplement l'oubli de ton identité spirituelle. Et Dieu, dans sa miséricorde, te réveille non pas pour te punir, mais pour te repositionner. C'est entre 3 heures et 5 heures du matin qu'il veut te restaurer dans ton autorité de fils, de fille, d'intercesseur, de veilleur. La Bible dit dans Job 22, verset 28. « À tes résolutions répondra le succès.
sur tes sentiers brillera la lumière. Ces résolutions ne se prennent pas dans l'agitation de la journée, mais dans le silence du matin. Dieu t'appelle dans ces heures pour que tu redéclares ce que tu es en Christ, que tu réaffirmes ton autorité contre les forces qui tentent de te dominer. C'est à l'aube que Jésus dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné, allez ». Matthieu 28, verset 18. C'est dans ces heures qu'un simple murmure, prononcé avec foi, a plus d'impact qu'un cri lancé dans le doute à midi. Dieu veut que tu reprennes position, que tu parles à ton âme, que tu ordonnes à ton environnement spirituel de se soumettre à la parole. Ces réveils sont des convocations au gouvernement, pas à la distraction. Tu es appelé à régner, pas à subir. Et si tu sens que quelque chose essaie de voler ton autorité, si tu reconnais que tu t'es laissé endormir par les circonstances, alors sache que ces heures sont une main tendue du ciel pour te repositionner. Tu n'as pas été réveillé pour subir, tu as été réveillé pour régner de nouveau. La 5e vérité cachée que tu dois méditer, c'est que Dieu te réveille entre 3 et 5 heures du matin parce qu'il veut que tu prennes rendez-vous avec ta destinée. Ce n'est pas une expression spirituelle abstraite, c'est une réalité céleste. Ta destinée n'est pas un accident, elle est écrite, mais elle nécessite ta participation active. Trop de croyants pensent que ce qui doit arriver arrivera, qu'il suffit d'attendre que Dieu agisse. Mais la vérité, c'est que Dieu agit avec ceux qui se lèvent. À travers toute la Bible, les hommes et les femmes appelés à de grandes choses ont été réveillés, dérangés, déplacés pour entrer dans leur appel. Abraham fut réveillé pour quitter son pays. Jacob fut réveillé dans la nuit où il a lutté avec l'ange. Samuel fut réveillé dans le temple. Et toi, Dieu te réveille pour que tu entres dans ton rôle, pour que tu entendes la voix qui déclenche le mouvement, pour que tu quittes l'attente passive et que tu entres dans le pas de foi. Entre 3 et 5 heures, ton esprit est plus nu, plus pur, plus sensible. C'est là que Dieu t'appelle à écrire, à réfléchir, à semer en prière ce que tu récolteras dans la saison prochaine. Et si tu ignores ce rendez-vous, tu risques de te présenter en retard à ce que le ciel avait préparé. La destinée ne crie pas, elle murmure. Elle t'attend dans le silence. Et c'est à toi d'y répondre. Si tu as déjà ressenti cet appel intérieur à faire plus, à te lever, à ne plus vivre au ralenti spirituel, alors écris en commentaire « Je ne veux plus rater les rendez-vous divins que Dieu place dans ma nuit. » Car ce que tu déclares, tu l'engages. Et si ton cœur le désire, prononce aussi cette prière intime. « Seigneur, je veux répondre quand tu m'appelles dans le secret. Ne permets pas que je rate le jour où tu veux faire basculer ma vie. » La 6e vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que Dieu te réveille, parce qu'il y a des bénédictions matinales que seuls les veilleurs peuvent attraper. Il ne s'agit pas seulement de prières exaucées, mais d'opportunités spirituelles déposées dans l'atmosphère à des heures précises. La Bible dit dans Lamentation 3, versets 22 à 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. » Cela signifie que chaque matin porte une portion fraîche de la grâce de Dieu, mais tous ne se lèvent pas pour la recevoir. Ceux qui dorment spirituellement se contentent des miettes de la veille. Mais ceux qui veillent, qui s'éveillent à l'appel silencieux du Père, reçoivent ce qui est neuf, ce qui est réservé, ce qui est encore chaud sur la table céleste. Dieu te réveille pour que tu ne sois pas en retard dans ton propre héritage. Il ne veut pas que tu vives sur des souvenirs, mais sur du pain vivant. Il veut te nourrir d'une parole fraîche, t'inspirer une action nouvelle, t'accorder une force nouvelle. Les plus grandes percées spirituelles, professionnelles ou relationnelles, naissent souvent de ce que tu reçois tôt, dans le silence du cœur. C'est dans ces heures que des idées viennent, des directions surgissent, des solutions apparaissent. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des réponses. Et celui qui les attrape tôt gouverne sa journée. Si tu ressens que Dieu t'invite à ne plus vivre en arrière, à ne plus marcher sur des bénédictions anciennes,
mais à recevoir ta manne quotidienne dans la veille, alors obéis sans tarder. Et surtout, si tu connais quelqu'un qui vit ses réveils sans comprendre, ou quelqu'un qui a besoin de retrouver l'intimité avec Dieu, alors partage cette vidéo avec lui. Car parfois, un simple message peut réveiller une destinée. La 7e vérité cachée que tu dois saisir, c'est que Dieu te réveille pour protéger ton esprit, avant que le monde n'ait le temps de le polluer. Dès que le soleil se lève, ton âme est exposée à 1000 influences. Les nouvelles, les réseaux, les paroles des hommes, les tensions de la journée. Très vite, tes pensées peuvent se disperser, ta paix peut s'éroder, ta foi peut s'émousser. Mais si Dieu t'éveille avant que tout cela commence, c'est parce qu'il veut te donner une couverture. Il veut remplir ton esprit avant que le monde ne tente de le vider. C'est entre 3 et 5 heures du matin que le Saint-Esprit te parle dans la clarté, que tu peux prier sans interruption, que ton cœur est encore libre de l'agitation. Si tu réponds à ce réveil, tu reçois une armure invisible. Tu n'affrontes plus la journée avec tes émotions, mais avec sa présence. Dans Philippiens 4, verset 7, il est écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est une protection. Ce n'est pas juste un apaisement intérieur. C'est un bouclier contre ce qui veut troubler ton âme. Dieu sait que chaque jour a ses épreuves, mais il veut que tu y entres armé. Et cette armure ne se reçoit pas dans la précipitation, mais dans l'écoute du matin. Si tu ignores ces heures, tu t'exposes nu, vulnérable, émotionnel. Mais si tu y réponds, tu entres dans ta journée avec une force que rien ne peut renverser. La paix devient ton gouvernail, la prière ton mur, la parole ton fondement. C'est ainsi que les enfants de Dieu deviennent inébranlables. Ils ont été fortifiés avant que le monde ne les touche. Si ce message résonne en toi, si tu veux être protégé avant même que le combat ne commence, alors lève ton cœur et dis simplement « Seigneur, couvre mon esprit avant que le monde ne tente de le troubler. Donne-moi ta paix comme un bouclier au réveil. » La 8e vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que Dieu te réveille dans ces heures pour restaurer ton écoute spirituelle. Dans un monde saturé de bruit, de notifications, de voix humaines et de sollicitations constantes, entendre Dieu devient un défi. Et pourtant Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Jean 10, verset 27. Il n'a pas dit qu'elles devinent sa voix, mais qu'elles l'entendent. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle plus, c'est que trop de ses enfants n'entendent plus. Leurs oreilles sont encombrées de stress, de soucis, de pensées parasites. C'est pour cela que Dieu choisit ces heures de l'aube. Parce que le monde dort, parce que ton âme est plus calme, parce que le silence extérieur reflète mieux le silence intérieur. Et dans ce vide sacré, sa voix peut enfin être perçue. Ce n'est pas toujours une parole audible, parfois c'est une paix soudaine, une pensée précise, une image claire dans l'esprit, une écriture qui revient, un nom qui te traverse. Mais il faut du silence pour que ce soit capté. Et Dieu te réveille pour te ramener à ce lieu d'écoute. Il veut restaurer en toi l'oreille du disciple. Il veut que tu apprennes à discerner sa voix au milieu des 1000 autres qui te parlent chaque jour. Car si tu entends Dieu, tu ne te perdras jamais. Même dans la tempête, tu marcheras droit. Même dans la vallée, tu ne paniqueras pas. Tout commence par l'écoute. Et l'écoute se cultive dans l'obéissance. Si tu refuses ces réveils, tu risques d'éteindre la fréquence. Mais si tu t'y soumets avec amour, alors ton oreille intérieure deviendra fine, sensible, affûtée. Et tu n'auras plus besoin de signes, car tu reconnaîtras la voix du Père. Si tu veux restaurer ton oreille spirituelle, dis maintenant avec foi, « Seigneur, ouvre mon oreille au murmure de ton esprit. Apprends-moi à te reconnaître dans le silence du matin. » La 9e vérité cachée que tu dois méditer, c'est que Dieu te réveille à l'aube pour que tu deviennes un canal d'intercession pour les autres. Trop souvent, nous pensons que nos réveils spirituels ne concernent que notre propre destinée, nos problèmes, nos bénédictions. Mais Dieu, en tant que Père, pense en termes de famille, de génération, de peuple.
Quand il te réveille, ce n'est pas seulement pour toi. C'est peut-être pour ton fils qui se perd, pour ton mari qui s'égare, pour ta sœur qui pleure en silence, pour ton voisin qui frôle la mort sans le savoir. Il cherche un cœur prêt à porter les autres dans la prière. La Bible dit dans Ésaïe 59, verset 16, « Il vit qu'il n'y avait pas un homme. Il s'étonna de ce que personne n'intercédait. » Dieu s'étonne de notre silence quand le monde hurle. Et alors, il secoue les âmes sensibles. Il les réveille. Il leur montre un visage. Il leur met une pensée insistante. Et si tu comprends cela, tu sais que ton réveil n'est pas un hasard, c'est une mission. Ce n'est pas un trouble du sommeil, c'est une convocation céleste. Il veut que tu sois le pont entre le ciel et une situation qui chancelle. Il veut que tu dises ce que d'autres n'ont pas la force de dire, que tu pleures les larmes que d'autres retiennent, que tu portes les douleurs que d'autres ne savent pas exprimer. Il ne cherche pas des experts, il cherche des cœurs disponibles. Et si tu réponds à cette mission, même sans parole, même en silence, le ciel agira. Tu verras des délivrances inexplicables, des situations basculer, des vies revenir, parce que tu as veillé, parce que tu as dit oui. Et si aujourd'hui tu sens cet appel à prier pour ceux que Dieu dépose dans ton cœur, alors lève la voix intérieurement et dis, « Seigneur, utilise-moi comme un canal d'intercession. Montre-moi qui porter devant ton trône et apprends-moi à prier avec ton cœur. » La 10e vérité cachée que tu dois embrasser, c'est que Dieu te réveille entre 3 et 5 heures pour te sanctifier dans l'intimité, loin du regard des hommes. Trop de croyants cherchent à plaire à Dieu en public, mais négligeant l'autel personnel dans le secret. Pourtant, c'est là que tout commence. C'est dans le silence de la chambre que l'orgueil tombe, que les compromis sont exposés, que la repentance devient vraie. Et Dieu, dans sa grâce, choisit l'aube pour te parler non comme un juge, mais comme un père qui veut t'arracher à ce qui te détruit. Il sait ce que tu caches. Il voit ce que tu ne dis à personne. Et au lieu de te condamner, il t'appelle doucement, dans le calme du matin, pour que tu reviennes à lui. Il veut laver ton cœur, purifier tes intentions, restaurer ta sincérité. Entre 3 et 5 heures, tu es seul, fragile, sans masque. Et c'est dans cette nudité spirituelle que la sanctification commence. Dans Psaume 51, verset 12, David prie, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Cette prière ne vient pas d'un roi, mais d'un homme brisé dans le secret. Et Dieu l'a entendu. Il l'a relevé. Il l'a purifié. Il veut faire de même avec toi. Ces réveils ne sont pas une punition. Ce sont des invitations à la purification. Dieu ne te veut pas parfait. Il te veut vrai. Et c'est dans l'aube silencieuse qu'il descend avec sa lumière, pour t'éclairer avec amour. Accepte cette lumière. Ne te cache pas. Ne repousse plus ces moments. Car chaque fois que tu y réponds, ton âme est lavée, ta marche devient plus droite, ta communion devient plus profonde. Et si tu désires que Dieu te sanctifie dans le silence, alors dis avec humilité pendant que tu écoutes, « Seigneur, purifie mon cœur dans l'intimité. Délivre-moi de ce qui me souille en secret et rends-moi vrai devant toi. Tu as maintenant reçu les révélations. Mais une vérité non appliquée reste stérile. Ce que Dieu t'enseigne pendant ces heures doit devenir une réalité dans ta vie quotidienne. Dans cette dernière partie, je vais te révéler comment marcher concrètement dans l'onction du réveil spirituel et te guider vers une transformation durable. Le premier acte que tu dois poser pour honorer ces réveils divins, c'est de sanctifier ton premier regard du matin. Ce que tu regardes en premier façonne ton état intérieur pour le reste de la journée. Si tes yeux s'ouvrent et tombent immédiatement sur ton téléphone, sur les actualités, sur les réseaux ou sur les inquiétudes, alors ton âme entre dans la confusion avant même d'avoir écouté Dieu. Mais si tu fais le choix radical de diriger ton premier regard vers le ciel, même sans bouger de ton lit, tu crées une brèche spirituelle dans laquelle la lumière de Dieu peut entrer. Tu ne regardes plus les choses selon la chair, mais selon l'esprit. Tu élèves ton cœur
même avec des yeux encore fatigués, et tu dis intérieurement « Seigneur, tu es ma première vision ». Cette posture intérieure n'est pas symbolique, elle est puissante. Car ce regard tourné vers lui, avant toute autre chose, est une déclaration silencieuse. Tu es ma priorité, tu es mon axe, tu es ma source. Ce simple geste peut sembler insignifiant, mais dans le monde invisible, il est un acte d'adoration. C'est un repositionnement. Dieu honore ceux qui l'honorent dès la première seconde. Et si tu persévères dans cette discipline, tu verras des changements subtils mais profonds. Ta paix sera plus stable, ton esprit plus clair, ta sensibilité plus fine. Tu ne commenceras plus ta journée à courir après les choses, tu commenceras à les gouverner depuis le lieu secret. Ton regard deviendra prophétique, non réactif. Tu verras ce que d'autres ignorent, tu discerneras ce que d'autres confondent. Mais tout commence par ce choix simple. Où se pose ton regard quand Dieu t'éveille? Si tu acceptes de sanctifier ce premier regard, alors Dieu sanctifiera tout ce qui suivra. Et maintenant, pendant que tu écoutes, fais ce geste invisible et puissant. Tourne intérieurement ton regard vers le ciel et murmure simplement cette parole sincère. Seigneur, sois la première lumière qui entre dans mes yeux chaque matin. Que ton visage soit ma seule priorité. Le deuxième acte que tu dois poser pour honorer ces réveils divins, c'est de consacrer un autel silencieux dans ton cœur, là où seul Dieu peut venir te rencontrer. Cet autel n'est pas une pièce, ni un tapis, ni un rituel. C'est un lieu intérieur, spirituel, où tu déposes chaque matin ton âme comme une offrande. Trop de croyants attendent les grands moments, les cultes, les prières collectives pour rencontrer Dieu. Mais c'est dans le silence de ton réveil que le ciel descend avec le plus de profondeur. Si tu veux que ces réveils ne soient pas de simples interruptions nocturnes, alors tu dois les transformer en rendez-vous. Tu dois les sanctifier. Cela signifie ne pas te lever brusquement, ne pas passer à autre chose trop vite, mais rester là, dans cette présence douce, même quelques minutes, et dire « Me voici ». Tu n'as pas besoin de parler beaucoup. Parfois, juste être là, en silence, disponible, suffit. Car Dieu ne cherche pas d'abord tes mots, il cherche ton cœur. L'autel du matin, c'est l'endroit où ton âme s'aligne avec l'éternité. Et ce que tu construis là, dans l'invisible, façonne ta journée entière. C'est dans cet autel que les fardeaux tombent, que les décisions se clarifient, que les attaques sont arrêtées. Tu ne verras peut-être rien de spectaculaire, mais tu sentiras une paix différente, une direction plus claire, une autorité nouvelle. Car Dieu honore toujours ceux qui dressent un autel dans le silence. Même Abraham, avant chaque nouvelle étape de sa vie, bâtissait un autel. Et il y rencontrait Dieu. Si tu fais de ton réveil un moment d'adoration intérieure, tu verras que ta vie spirituelle va passer d'un état passif à une dynamique vivante. Plus besoin de courir après la présence de Dieu, elle viendra te visiter. Et si tu veux que chaque matin devienne un lieu saint entre toi et le ciel, alors dis maintenant, là où tu es, Seigneur, fais de mon cœur un autel vivant. Viens m'y rencontrer chaque matin, même dans le silence. Le troisième acte que tu dois poser pour honorer ces réveils sacrés, c'est de parler à Dieu avant de parler à quiconque. Ce que tu prononces en premier façonne la direction de ta journée. Le premier mot est une semence. Et celui qui s'adresse à Dieu dès l'aube sème dans l'invisible une autorité qui portera du fruit visible. Trop souvent, nos premiers mots sont pour nous-mêmes, des soupirs, des plaintes, des pensées agitées. D'autres fois, ce sont les messages, les notifications, ou les voix des hommes qui viennent occuper la première place. Et Dieu, silencieux, attend. Il attend que tu le places en priorité. Il attend que tu tournes ton esprit vers lui. Quand Jésus enseignait la prière à ses disciples, il leur disait « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. » Matthieu 6, verset 6. Mais ce secret n'est pas toujours un lieu physique. Il est aussi un moment. Le moment où personne ne t'a encore parlé, où rien n'a encore troublé ton esprit. Et dans ce moment, tu peux offrir à Dieu ta première parole, ta première pensée, ton premier souffle.
Ce n'est pas une prière longue qui compte, c'est la priorité que tu lui donnes. Quand tu dis « Père » avant de dire « Moi », tu sors de toi-même. Tu fais de Dieu le centre, le pilier, la voie fondatrice. Et c'est là que l'esprit commence à couler. Tu n'as peut-être pas la force de faire de longues prières, mais si tu fais ce simple choix de t'adresser à lui d'abord, tu verras qu'il viendra répondre. Parfois par une paix immédiate, parfois par un verset qui monte, parfois par une simple conscience que tu n'es pas seul. Ce premier mot du matin est un acte d'alliance. C'est dire à Dieu, « Je commence avec toi, je continue avec toi, je finirai avec toi. » Et si tu veux faire de chaque réveil une communion authentique, alors dis maintenant avec simplicité et foi, « Seigneur, sois le premier à qui je parle chaque jour. Je te donne ma parole avant de parler au monde. » Le quatrième acte que tu dois poser pour honorer ces réveils du ciel, c'est d'écrire ce que Dieu dépose en toi avant que l'oubli ne l'efface. Trop de personnes reçoivent des impressions, des visions, des paroles ou des émotions fortes au réveil, mais les laissent s'évaporer dès que le jour avance. Et ce qui aurait pu devenir une clé spirituelle se perd dans le flot du quotidien. Écrire, c'est garder. Écrire, c'est honorer. Écrire, c'est dire à Dieu, « Ce que tu me donnes a de la valeur. Je ne veux pas le traiter avec légèreté. » La Bible elle-même est née de cette discipline. Des hommes ont écrit ce que Dieu leur révélait. Des prophètes, des rois, des disciples, des solitaires. Tous ont compris que la mémoire humaine est fragile, mais que l'encre conserve le souffle divin. Si tu ressens quelque chose au réveil, même si ce n'est qu'un mot, une image, une pensée, un verset, prends quelques secondes pour le noter. Ce n'est pas pour publier, ni pour prouver, mais pour construire un autel de mémoire. Un jour, tu reliras ce que tu avais écrit dans le silence, et tu comprendras que Dieu t'enseignait, te guidait, te préparait. Ce que tu reçois dans l'intimité est parfois incompréhensible sur le moment, mais devient une révélation puissante plus tard. Et si tu écris fidèlement, tu verras une trame se dessiner. Dieu te parle, te construit, t'élève. Tu verras des dates, des mots, des intuitions se confirmer avec le temps. Ce que tu crois petit aujourd'hui deviendra une prophétie vivante demain. Dieu aime ceux qui gardent. Il aime ceux qui reviennent aux paroles du passé pour mieux discerner le présent. Et si tu veux passer d'une foi qui subit à une foi qui construit, commence à écrire ce que l'Esprit dépose dans ces heures de réveil. Même une phrase suffit, même un soupir, si tu arrives à le traduire. Et pendant que tu écoutes, engage-toi dans cette démarche de fidélité intérieure en disant « Seigneur, apprends-moi à garder ce que tu sèmes dans mon cœur. Je veux écrire tes murmures comme on grave une alliance. » Le cinquième acte que tu dois poser pour honorer ces réveils célestes, c'est de transformer l'heure de l'épreuve en source d'adoration. Il y a des nuits où le réveil n'est pas doux. Tu ouvres les yeux avec un poids dans la poitrine, un nœud dans l'estomac, une angoisse sans nom. Ce n'est pas un simple trouble, c'est un combat. Et dans ces moments, beaucoup paniquent, cherchent une distraction, tentent de se rendormir ou tombent dans l'inquiétude. Mais si tu veux marcher dans la maturité spirituelle, tu dois apprendre à répondre à la nuit par la louange. Pas une louange mécanique, mais une élévation intérieure. C'est ce que Paul et Silas ont fait en prison. À minuit, enchaînés, meurtris, dans une cellule obscure, ils ont chanté. Et le ciel a tremblé. Les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont transformé l'heure de la douleur en autel d'adoration. Quand Dieu te réveille dans la tempête, c'est pour que tu prennes une posture céleste au cœur même du chaos. Ce n'est pas l'épreuve qui t'élève, c'est ta réponse. Et cette réponse, c'est « Je t'élève, Seigneur, même si je ne comprends rien. Je te loue, même si j'ai mal. Je me tiens debout, même si je suis à genoux à l'intérieur. » C'est dans cette adoration nue, sans décor, sans ambiance, sans musique, que ta foi devient incassable. Et Dieu, touché par cette sincérité, agit avec puissance. Il envoie la paix, la lumière, la clarté,
Si tu veux devenir ce croyant qui ne plie pas dans la nuit, mais qui transforme la nuit en victoire, alors commence à élever ton âme au lieu de te plaindre. Commence à chanter en silence. Commence à dire merci, même sans raison apparente. C'est là que le surnaturel descend. Et si tu comprends aujourd'hui que cette posture change tout, alors écris-le en commentaire. Je veux apprendre à adorer Dieu même dans mes nuits les plus sombres. Et pendant que tu l'écris, murmure aussi dans ton cœur, Seigneur, je choisis de t'élever dans la nuit. Fais trembler mes chaînes pendant que je t'adore dans ma douleur. Le 6e acte que tu dois poser pour honorer ces réveils du ciel, c'est de bénir ta journée avant qu'elle ne commence. Trop de croyants subissent leur quotidien sans comprendre qu'ils ont reçu l'autorité de le prophétiser, de le sanctifier, de le commander. Et cette autorité ne s'exerce pas dans la précipitation du matin, mais dans le silence de l'aube, quand le ciel est encore ouvert, quand les anges sont encore à l'écoute, quand la lumière n'a pas encore recouvert les intentions de la nuit. Proverbe 18, verset 21, nous rappelle que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares en premier, tu l'enclenches spirituellement. Et si Dieu te réveille entre 3 et 5 heures du matin, c'est aussi pour que tu parles à ta journée avant qu'elle ne te parle. Bénis tes pensées, bénis ton travail, bénis ta maison, tes enfants, ta santé, tes décisions. Sème des paroles de foi avant que l'ennemi ne sème des flèches de confusion. Dis, je marche aujourd'hui dans la paix. Je suis couvert par le sang de Jésus. Rien ne viendra me voler ma joie. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Mon esprit reste stable, ma bouche reste pure, mes pas sont conduits. Tu n'as pas besoin de longues déclarations, mais tu as besoin d'autorité dans l'esprit. Tu as besoin de parler avec la conviction que ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux, et que ce que tu bénis dès l'aube est scellé pour toute la journée. Dieu honore les croyants qui déclarent avec foi. Et ce que tu bénis avec amour revient vers toi multiplié. Si tu prends ce temps au réveil pour parler sur ta journée, alors même les imprévus se transformeront en opportunités, car tu as semé une parole plus haute que les circonstances. Et si tu veux que ton quotidien ne soit plus guidé par le hasard, mais sanctifié dès son commencement, alors dis maintenant avec autorité, « Seigneur, je bénis ma journée avant qu'elle ne m'échappe. » Fais de chaque heure un terrain de victoire, un espace où ta volonté s'accomplit. Le 7e acte que tu dois poser pour honorer ces réveils du ciel, c'est de cultiver la fidélité, même quand tu ne ressens rien. Beaucoup confondent la présence de Dieu avec une sensation, un frisson, une intensité émotionnelle. Mais la maturité spirituelle commence quand tu choisis de répondre à Dieu, même dans le silence, même dans le vide, même quand rien ne semble bouger. Il y aura des matins où tu sentiras la paix, la clarté, la joie immédiate. Et il y aura d'autres jours où tu ne ressentiras rien. Mais c'est là que Dieu teste la profondeur de ta foi. Est-ce que tu viens à lui seulement pour ressentir quelque chose? Ou parce qu'il est Dieu, même quand il est silencieux? Dans Luc 16, verset 10, Jésus déclare « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Se lever à l'aube sans retour immédiat, sans miracle visible, sans émotion forte, mais avec constance, voilà la foi que Dieu chérit. Parce qu'elle ne dépend pas du ressenti, elle dépend de l'amour. Chaque matin où tu te tiens là, même fatigué, même vide, tu es en train de dire à Dieu, « Tu mérites que je me lève, même quand je n'ai rien à te demander. Tu es digne, et c'est cette fidélité-là qui ouvre les plus grandes portes spirituelles. C'est cette constance invisible qui t'établit dans le surnaturel. Si tu veux que Dieu t'utilise puissamment, commence par le chercher fidèlement. Car ce n'est pas la foule qui impressionne le ciel, c'est l'homme ou la femme seul, dans une chambre, fidèle à chaque appel. Et si tu veux que ta relation avec Dieu ne soit plus guidée par les émotions, mais fondée sur une alliance durable, alors dis avec foi, « Seigneur, je te répondrai même quand je ne ressens rien. Je serai fidèle au rendez-vous, parce que je t'aime, pas seulement ce que tu donnes. » Avant de terminer, je veux te laisser avec une parabole inspirée, un récit venu du silence, où Dieu parle plus clairement. Écoute-la non comme une simple histoire,
mais comme une clé cachée dans les plis du ciel. Car parfois, c'est dans les choses simples que Dieu enfouit les plus grandes révélations. Il était une fois, dans une contrée oubliée, un jardinier appelé Hélior. Ce n'était pas un homme célèbre, ni un homme fort. C'était un homme simple, silencieux, qui vivait à l'écart du tumulte. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève, il sortait de sa petite maison de pierre, se lavait les mains dans une vasque d'eau fraîche, et marchait en silence vers son jardin. Là, dans le silence de l'aube, il parlait à Dieu. Pas à voix haute. Il murmurait, il priait pour ses enfants, pour son village, pour les saisons. Il ne demandait pas beaucoup, il se rendait juste disponible. Les autres jardiniers se moquaient parfois de lui. Ils le disaient lent, inutile, naïf. Eux travaillaient quand le soleil brillait, quand tout le monde pouvait voir leur effort. Mais Hélior, lui, plantait dans la rosée. Il sarclait quand personne ne regardait. Il bénissait ses graines avant même qu'elles n'aient percé la terre. Un jour, une sécheresse frappa la vallée. Tous les champs furent brûlés. Les plantes jaunirent. Les arbres crièrent leur soif. Les hommes prièrent fort, tard, bruyamment. Mais la pluie ne venait pas. Sauf dans un endroit. Le jardin d'Hélior, mystérieusement, restait vert. Les fruits poussaient. Les fleurs s'ouvraient, les oiseaux n'avaient pas fui. On accourut vers lui, on lui demanda quel engrais il utilisait, quelle eau il possédait en cachette, quelle magie il pratiquait. Et il répondit simplement, « Ce que vous voyez ici est le fruit de ce que vous ne voyez pas. J'ai semé dans l'aube, j'ai parlé à Dieu dans le silence, j'ai répondu à son appel avant que le soleil ne se lève. » Ils ne comprirent pas. Certains rirent, mais d'autres, touchés, commencèrent à l'imiter. Ils se levèrent plus tôt. Non pas pour cultiver seulement, mais pour écouter. Petit à petit, d'autres jardins commencèrent à refleurir. Pas tous, seulement ceux qui avaient compris le mystère. La rosée est plus précieuse que la pluie. Ce que tu arroses dans le secret, Dieu le fera croître en plein jour. Et jusqu'à sa mort, Hélior garda ce rythme. Il ne devint jamais célèbre. Mais dans le ciel, son nom était prononcé avec respect, car il avait honoré les réveils du Père. Ce que cette parabole te révèle, c'est que les plus grandes récoltes spirituelles ne viennent pas de l'agitation, ni des cris, ni des efforts visibles. Elles viennent de la fidélité invisible. Hélior n'a pas cherché les applaudissements. Il n'a pas attendu les conditions idéales. Il a seulement répondu, chaque matin, à l'appel silencieux du Père. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Il ne te demande pas la perfection, ni des prières spectaculaires. Il te demande de venir, d'être là, d'ouvrir ton cœur, encore endormi, et de lui dire « Je suis à toi ». Le monde méprise les heures de la nuit, mais le ciel y cache ses rendez-vous les plus glorieux. Ce jardin qui a résisté à la sécheresse, c'est ta vie si tu acceptes de semer dans l'invisible. Ce que tu cultives dans le silence, Dieu le manifestera dans la lumière. Car ce que l'homme fait en secret, Dieu le récompense au grand jour. Ne cherche plus la pluie, cherche la rosée. Car c'est elle qui nourrit les racines. C'est elle qui descend quand personne ne regarde. Et c'est elle qui montre que Dieu visite ceux qui se lèvent avant l'aurore. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité, c'est parce que Dieu t'appelle. Ton cœur a reconnu sa voix dans ses réveils sacrés. Et maintenant, je veux prier pour toi. Que cette prière t'enveloppe, te restaure, t'élève. Ferme les yeux et laisse le Saint-Esprit t'envahir. Père Céleste, toi qui scrutes les cœurs dans le silence de la nuit, je viens te prier pour ton enfant qui écoute cette vidéo. Tu connais son nom, son passé, ses combats, ses silences. Tu sais quand il se lève, quand il s'endort, quand il pleure sans bruit sous les couvertures. Tu l'as réveillé entre 3 et 5 heures du matin, non pour le troubler, mais pour le visiter. Alors je te le présente maintenant, tel qu'il est. Je ne te demande pas de bénir une image, mais une âme réelle, une âme qui a soif de toi, une âme qui, malgré la fatigue, veut t'honorer au réveil. Seigneur, viens maintenant le couvrir de ta présence, qu'un manteau de paix l'enveloppe,
qu'un souffle nouveau entre dans ses poumons, que la peur s'en aille, que le doute se taise, que la confusion disparaisse. Par ton Saint-Esprit, viens poser ta main sur sa poitrine et calme la tempête qu'il ne dit à personne. S'il est agité, donne-lui le repos. S'il est brisé, viens le réparer. S'il est sec, fais couler une rosée nouvelle sur sa foi. Qu'il ne marche plus dans la fatigue spirituelle, mais dans la fraîcheur du matin avec toi. Seigneur, je te prie pour sa maison. Visite son foyer. Que chaque pièce devienne un sanctuaire, chaque réveil un autel. Protège ses enfants, ses frères, ses sœurs. Mets un mur de feu autour de son couple, ou prépare celui ou celle que tu as choisi pour lui. Délivre-le de tout lien caché, de toute dépendance silencieuse, de tout attachement qui l'éloigne de ta lumière. Brise les cycles d'échecs, les retours en arrière, les prisons mentales. Qu'il entre enfin dans une marche stable, une foi mature, un amour enraciné. Je te prie pour ses finances, Seigneur. Donne-lui le pain de chaque jour, mais surtout la sagesse de ne plus gaspiller, de ne plus craindre, de ne plus s'attacher à ce qui passe. Apprends-lui à gérer avec foi. Ouvre des portes invisibles. S'il traverse une sécheresse, fais tomber ta pluie céleste. Qu'il ne manque de rien, même dans le désert. Et s'il a peur de demain, enseigne-lui que toi, tu es déjà dans demain. Je te prie pour son appel. Réveille les dons qui dorment. Libère les ministères emprisonnés par la peur. Allume des vocations. Qu'il comprenne pourquoi il a été réveillé. Pour être un veilleur, un intercesseur, un pont entre les vivants et le trône. Que sa voix soit entendue dans le ciel. Qu'elle trouble l'enfer. Qu'elle bénisse la terre. Et si son appel est encore flou, parle-lui. Donne-lui une direction claire. Enlève les voix de confusion. Mets autour de lui des gens de feu, pas des gens tièdes. Des hommes et des femmes qui l'élèvent vers toi. Je te prie pour sa santé, Seigneur. Que toute douleur cachée soit guérie. Que tout trouble dans le corps soit exposé et asséché par ta lumière. Pose ta main sur son cœur, son estomac, sa tête, ses reins, son souffle. Que le feu de ton esprit passe maintenant dans chaque organe, dans chaque cellule. Je déclare que son corps est un temple, et qu'il ne sera plus habité par la peur, la fatigue ou l'épuisement. Qu'il retrouve l'énergie, la vigueur, la vitalité. Qu'il se lève avec force et qu'il s'endorme avec paix. Je te prie pour ces combats invisibles, ceux que personne ne voit, ceux qu'il vit seul, les pensées qui tournent, les tentations qui reviennent, les oppressions silencieuses, les nuits sans sommeil. Seigneur, toi seul sais ce qu'il traverse. Alors je te supplie, viens comme un guerrier, viens comme un défenseur, viens comme un consolateur, et fais taire les voix qui l'accusent, les mensonges qui l'écrasent, les chaînes qui l'étouffent. Qu'il se relève maintenant, dans l'autorité du sang de Jésus. Et je te prie pour sa foi, qu'elle ne meure jamais. Même si elle est petite, préserve-la. Même s'il tombe, relève-le. Même s'il doute, entoure-le. Et chaque fois que tu le réveilleras entre 3 et 5 heures du matin, que son cœur sache que c'est toi. Qu'il dise « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Qu'il ne voie plus cela comme une perturbation, mais comme une convocation sacrée. Qu'il se lève, même faiblement, même silencieusement, et qu'il dise « Me voici ». Enfin, Seigneur, donne-lui ta joie. Pas la joie du monde, mais ta joie profonde, stable, indéracinable. Donne-lui de rire à nouveau, de respirer sans crainte, de marcher sans pression. Qu'il soit libre, qu'il t'appartienne, qu'il te glorifie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ton enfant ne sera plus jamais le même. À partir de cette nuit, chaque réveil entre 3 et 5 heures sera un rendez-vous d'amour, de puissance, de formation. Tu l'as choisi, tu l'as visité, tu le transformes. Amen. Et si cette prière a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi. Envoie cette vidéo à quelqu'un que Dieu pourrait réveiller cette nuit. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, pour recevoir d'autres messages inspirés. Et surtout, écris en commentaire ce que le Saint-Esprit t'a révélé pendant cette vidéo, car ton témoignage peut réveiller la foi de quelqu'un d'autre.